Xebec est le frère de Garp. Ça vous tente? On va voir comment lui dit Xebec. On verra Xebec ou Chebec. C'est parti pour... Dites-vous, hein, tous ceux qui disent Chebec au lieu de Xebec, ils sont incapables de dire pourquoi. C'est Xebec, il y a un X. Quand tu dis Chebec, on sait pas. C'est la seule explication, c'est pour l'espagnol, Xavi, mais il est pas espagnol, Xebec. C'est quoi le rapport entre Xebec et l'Espagne? Il n'y a aucun rapport. Bon, c'est pas grave. Xebec est le frère de Garp. Le capitaine Rox, avec un R, Rox, avait pour ambition de devenir le roi du monde. Voilà les Grinch. Voilà les méchants. C'est à cause de l'animé? Non, l'animé dit Jibeku en japonais. C'est pas Chebec. En VF, on dit pas... Attendez, en VF... Non, en VF, c'est pas Chebec. Hein. Sinon, on me l'aurait dit. Hein. Ils inventent des prononciations. Ils chient sur Xebec. Hein. Rox dit Xebec. Ah. Et ben voilà. Des personnages les plus mystérieux et pourtant puissants de One Piece. L'annonce de son nom suffit à enflammer les fans de l'œuvre, mais est-ce que nous n'aurons pas déjà les clés à plusieurs mystères entourant ce personnage ancestral? Isashi Bolidana bro, Isashi Bolidana bro. La traduction littérale de Xebec serait fenêtre en arabe. Ah ouais, fenêtre. D'accord, fenêtre. Ok, ok. C'est le Mont Corvo. Quand Xebec était révélé, ils ont dit l'inspiration et donc c'est Chebec. Ah ouais? C'est à cause d'eux? Vraiment? C'est à cause d'eux que tout le monde dit Chebec. Et comment ils ont justifié le Chebec au lieu de Xebec? Ok, ok, bon bah écoutez, j'irai checker. On va théoriser sur le peu d'informations qu'on a sur Xebec et on va tenter de comprendre comment ce légendaire pirate fonctionnait et surtout pourquoi et comment ses actions font encore écho aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te souhaiter une très bonne année. C'est la première vidéo de 2023 et j'espère que tu vas très bien. Pour me soutenir en très bonne année, hein, très bonne année mon ami. Hein. Tu dis Xebec donc... Bonne année à toi. Le Chebec ou Chebec est un petit bateau méditerranéen. Les Chebec étaient principalement des navires de guerre rapides et légers. Oh, tu débites comme le frérot de tout à l'heure, qu'est-ce que t'as gros? Mais dans le calme, ils pouvaient aussi se déplacer. Oh gros! Pourquoi tu débites autant? Déjà que tout à l'heure, j'en peux plus avec l'autre mec qui m'a rendu fou. Tu viens, tu mets une dissertation dans le chat gros, tu veux que je meure ou quoi? Wow! On est là pour chier sur l'horrible mythe, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête mec hein. Vieille débite le frérot! Dans sa copie de philo, il a pas écrit autant. Oh frérot, qu'est-ce que t'as? Je rigole. Ah, je rigole. Mais ouais, bah du coup, rien à voir avec Xebec quoi, du coup. Rox dit Xebec. Le vrai nom de Rox et Rox dit Xebec. Ah bah voilà, écoutez en japonais, écoutez bien. Jibeku. Sengoku Itago de Valley, non, il se planque avec sa chèvre, c'est un lâche. Rox dit Xebec est devenu célèbre il y a environ 40 ans en tant que capitaine des Rox. Au sein de son équipage se trouvaient notamment Big Mom, Kaido ou encore Barbe Blanche. C'était un équipage monstrueux qui dominait totalement... Regardez, dans l'animé, ils ont mis Garp avec une épée. Regardez, il est épéiste. Vous voyez pas? Il y a une épée là à droite. Au point où ce n'est que lorsqu'il est tombé... Il a zoomé, il veut pas qu'on le voit. C'est de la censure, monsieur. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle de la censure. Pure et dure, monsieur. Donc si vous m'entendez, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ce procédé malsain et antidémocratique. Non, je rigole. J'abuse. Mais non, il a une épée dans l'animé. Page monstrueux qui dominait totalement cette époque, au point où ce n'est que lorsqu'il est tombé que l'ère de Roger a pu commencer. Avant ça, c'était son ère à lui, avec Xebec. Il est décrit par Sengoku comme étant la... C'est Rio, tu fais que me censurer? Non, toi je te chie dessus. C'est pas pareil. C'est pas la même chose, Rin. L'adversaire le plus puissant que Roger ou encore Garp ait eu à affronter. C'est fort de sens et ça a une puissance scénaristique à ne pas sous-estimer. Incroyable. Ce moment-là, c'est quand Garp dit Roger ne reculait jamais. Il ne fuyait jamais l'ennemi. Il a toujours chié sur tout le monde. Regardez, masterclass. Hein. On parle du berceau de 3 des 4 Yonko principaux sournois et machiavéliques. Forcément, son histoire et les événements qu'il a provoqués ont encore un écho puissant aujourd'hui, malgré la volonté de la marine de vouloir l'effacer, mais surtout auront une puissante signification pour le futur de One Piece. C'est grâce à ces événements-là qu'on va essayer de comprendre comment il fonctionnait et surtout pourquoi il a fait tout ça. On ne sait pas grand-chose de Xebec, mais établissons ce qu'on sait vis-à-vis de sa personnalité. Okay. Il est décrit comme vicieux et ambitieux. Son ambition... Vicieux? On nous a dit que Xebec était vicieux. Je sais pas... De mémoire, on n'a pas dit vicieux.
Sengoku a utilisé le... Moi, vous voyez, il y a des moments où chaque mot est important. Est-ce qu'il a dit vicieux ou pas? Parce que vicieux, ça a un côté un petit peu... Non, je crois pas qu'il a dit... Non, je crois pas, non. Sa mission était de devenir le roi du monde Usekai no O. Il est intrépide, impitoyable et va jusqu'à détruire et combattre tous ceux qui se mettent sur son chemin. Un point très important de sa personnalité est qu'il était curieux de l'histoire du monde et de ce que le gouvernement mondial cache au peuple depuis tant d'années. Il s'est intéressé et on peut déduire que c'est ça qui l'a poussé à combattre et à attaquer Valley, l'ancienne île où habitaient les Tenryubito. Grâce à cette déduction, on sait que Xebec s'est intéressé à l'histoire du monde et que ses découvertes l'ont poussé à vouloir détruire le gouvernement mondial. Aujourd'hui, on suit l'histoire de Monkey D. Luffy, et celui-ci devra, tôt ou tard, affronter le gouvernement mondial Oui. et la hiérarchie mise en place par celui-ci avec les Tenryubito. Oui, mais par contre, si là, t'as 5 niveaux Yonko et 5 armes antiques, il pourra jamais, hein. Théorie la plus C'est une dinguerie quand même. 5 niveaux Yonko et 5 armes antiques. C'est des niveaux Yonko et des armes antiques. C'est une dinguerie. populaire de One Piece énonce même la destruction de Marijois et de la base de Red Line pour relier les Tu vas faire des Power Stalingrad. Pourquoi il y a que dans mon chat qu'il y a des fous furieux comme ça? Comment ça, Power Stalingrad? C'est quoi un Power Stalingrad, mec? Je fais des Power Level. C'est quoi un Power Stalingrad? Je suis pas au courant, tu t'es peut-être trompé de live, frérot. Y a pas de Power Stalingrad ici, hein. entre eux. C'est le premier point commun potentiel entre Luffy et Xebec, mais ce n'est pas tout. Est-ce que pour réaliser ses rêves, ou plutôt son rêve, Luffy ne montre pas une ambition et une Il intrépidité s'est trompé, il pensait que c'est le live de Nota Bene, il pensait que j'allais parler de Staline. sans précédent? Non, non, c'est pas ici, frérot, nous on chie sur l'horrible mid. Aujourd'hui, est-ce que pour la marine, Luffy ne pourrait pas aussi être cité comme quelqu'un d'impitoyable? Est-ce que pour la marine, le film pourrait... Si, la propagande, bah si. Ils peuvent tout dire, hein, tout inventer. Hein. Tu vois où je veux en venir. Rien ne nous dit que Xebec était foncièrement méchant, si ce n'est Sengoku et les... Rien ne nous dit que Xebec était méchant. Bah quand tu vois que dans son équipage, ils s'entretuaient carrément, sauf si c'est faux, sauf si tout a été inventé... Après, peut-on croire, cette question soulève une autre. Cette question soulève une autre, plus grande encore. Peut-on croire Sengoku? C'est ça le problème. La vraie question, la vraie problématique, c'est peut-on croire Pengoku? Connu. Oui, c'est lui qui attaque God Valley. Mais qui est le réel fautif dans cette histoire? Qui est le véritable méchant? Peut-on mettre sur le dos de Barbe Blanche la guerre au sommet de Marineford qui a fait plusieurs morts? Non. Barbe Blanche avait ses raisons, et Xebec avait les siennes. Luffy aura ses raisons lorsqu'il fera tomber le gouvernement mondial pour le bien du monde de One Piece. Je pense que nous avons été menés en bateau quant à la véritable personnalité. Tiens, menés en bateau. Par qui? Dites-moi. Allez, on va faire un petit jeu. Il a dit qu'on avait été menés en bateau. Par qui? Voilà, toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. On retrouve toujours, c'est systématique. Hein. Faites le test. À chaque fois, on retrouve les mêmes merdes. L'immonde Pengoku. Voilà, il est là. De Xebec. Avec sa cravate de clown, là. On dirait pas la cravate de Bozo. Ouais, cette cravate de clown, là. Et qu'il n'était peut-être Sa barbichette de Lafouine Prime, là. pas si mauvais que ça. Il a la totale. Il a la cravate de Bozo, la barbichette de Lafouine Prime et la coupe de Michael Jackson quand il était petit. La big coupe afro. Vous voyez, avec son groupe, là. Le Jackson 5. Voilà, la coupe de Michael Jackson Prom. Il a la totale. Ça, du moins à la base. Prenons les faits. Barbe Blanche, Kaido et Lin Lin étaient dans son équipage. Kaido est foncièrement mauvais, mais Barbe Blanche ne l'est pas. Son but était de fonder une famille là où les orphelins pourraient se sentir en sécurité. Big Mom non plus. Je sais que ça te surprend car oui, elle fait partie des antagonistes et est entrée en conflit avec Luffy, mais le rêve de Big Mom que l'on connaît, c'est de fonder un pays où toutes les races du monde sont... Après, c'est quoi être foncièrement mauvais? C'est... peuvent y vivre en paix et sans Ça dépend. discrimination. Elle n'est pas foncièrement mauvaise. Dans l'équipage des Rocks, il y avait des bons et des mauvais. Tout dépend toujours de l'angle de vue où tu te positionnes. Et ça, Oda l'a très bien compris et l'utilise à merveille. C'est tous ces éléments qui me font penser que Xebec n'est pas si mauvais et que son intention de faire tomber le gouvernement mondial était une idée réfléchie, intelligente et sûrement nécessaire. Une interrogation subsiste. Pourquoi Goldie Roger et Garp, le marine le moins enclin à protéger les Tenryubito, Le marine le moins enclin à protéger les Tenryubito. Après, ça fait quand même partie de son travail en vrai de vrai. Il n'y a pas que les amiraux qui peuvent être mobilisés. Hein. Parce que c'est vrai que c'est un peu réducteur de penser qu'il n'y a que les amiraux qui peuvent être mobilisables. Ah bah non. T'es dans la marine, donc t'es une force de la marine à la disposition du GM et donc, de facto, à la disposition des Tenryubito. Donc y a pas de non, je refuse. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. On te dit vas-y, frérot, faut y aller. Hein. Y a pas de... aurait fait face à Xebec jusqu'à finalement... C'est juste que, en restant vice-amiral, il y a moins le côté je suis un caniche qu'on envoie comme une merde. Une des possibilités qui me paraît être cohérente est que les deux étaient contre une extinction d'un peuple qui renferme autant de secrets pour le monde. Big Mom n'est pas mauvaise, va dire ça au mec
à qui elle a envoyé la tête de ses parents. Chut, Tiger, chut. Les termes pas trop forts, chut. qu'il doit sûrement y avoir une meilleure solution que de l'effacer comme eux le font. Vaincre le mal par le mal n'est pas la solution et les deux hommes que sont Garp et Roger l'avaient compris. C'est pour cette raison qu'ils ont arrêté Xebec et que celui-ci, selon Sengoku, s'est éteint. Reste bien jusqu'à la fin car je ne pense pas que ce soit la seule raison. Après, le mec, c'était un vendeur d'organes. Le mec, c'était une belle merde après. Donc, c'est vrai que dans tous les cas... Qui a été aveuglé par la... Mais bon, après, c'est le problème. C'est profond comme sujet, parce que du coup, ses parents et tout... Ouais, beaucoup de merde dans cette histoire, les mecs. Hein. C'est la piraterie, hein, de toute façon. Bonjour. Qui est bon, qui est mauvais. Hein. Est-ce que Garp est bon? Voilà. Par la haine, là où Luffy ne le sera pas. Xebec n'est pas la volonté du mal, mais bien la volonté de la perdition. Un homme puissant, représentant à merveille la piraterie qui avait soif de curiosité. Ouais, c'est un point de vue intéressant en vrai. Moi maintenant, j'ai pas envie de tout le temps remettre en doute les mots de l'horrible Pengoku. Mais bon, scénaristiquement, ce serait quand même bien plus intéressant que Xebec soit mauvais. Soit foncièrement mauvais comme il dit. Bon, honnêtement, je vois ça d'un point de vue scénaristique, je me dis, s'il est bon, non, autant en faire le vrai Némésis de Roger. Là, on aurait un truc intéressant. De conquête. Cet homme a fini par découvrir l'histoire du monde et s'était pris d'une vengeance aveugle contre les tortionnaires du passé. Je pense qu'il existe effectivement deux volontés distinctes, celle du mal et celle du bien, et que la volonté du dit est littéralement la volonté du bien. Peux-tu me citer un seul personnage portant le dit et étant foncièrement méchant? Tu penses forcément à Barbe Noire, mais selon moi, ce personnage n'est pas foncièrement méchant. Après, ça dépend de ta définition de foncièrement méchant. Si pour toi, c'est un mec qui tue tout le monde, qui veut juste tout détruire, bon bah là, il est pas juste méchant, là, le mec c'est un fou furieux. Le mec c'était un psychopathe, un fou furieux, un malade mental. Non, ça dépend. Parce que bon, Barbe Noire et Xebec, c'est quand même des mecs qui sont connus pour tout faire pour arriver à leur fin. Alors qu'il y a des gens, est-ce qu'ils seraient prêts à aller jusqu'à tuer des civils pour leur but? Jaya déjà, c'est lui qui met en avant les rêves. Je pense qu'à l'image de Xebec, Marshall D. Teach s'est perdu dans cette... Après, c'est pas incompatible, hein. Tu peux mettre en avant les rêves et être méchant, être mauvais, chier sur tout le monde pour arriver à tes fins. Depuis son jeune âge. Mais quand tu vois que Barbe Noire tue des gens pour voler leurs fruits, est-ce qu'il n'y a pas à minima un petit peu de mauvais là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas me dire que Barbe Noire qui tue Satch, Barbe Noire qui trahit sa famille, qui tue Absalom, qui tue tout le monde, qui tue Barbe Blanche. C'est ça, c'est pas être mauvais, c'est quoi être mauvais? Alors dans ce cas-là, arrêtez de dire que moi je suis mauvais, hein. Parce que moi, je ne fais que chier gentiment sur Mid, hein. De Xebec, son navire porte même son nom et il réside sur l'île où résidait le célèbre pirate ancestral. Il ne faut pas oublier aussi son attrait pour l'histoire et la curiosité du monde, comme Xebec. Il est littéralement dans ses pas, dans ses tranchées. Barbe Noire veut atteindre Loftel et le One Piece, mais on ne sait pas encore pourquoi. Cependant, il a déjà montré à plusieurs reprises, comme Luffy, qu'il était prêt à mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Peu de pirates l'ont fait par le passé. Il est possible que son but ultime soit de réaliser ce que Xebec a échoué. Étant réfléchi et planificateur, attend les moments opportuns et les armes nécessaires pour être sûr d'y arriver, ses connaissances aidant. La volonté du dit est donc la volonté bienveillante et ancestrale qui tente à travers l'histoire de mettre un terme à la domination du gouvernement mondial. C'est pour ça que le gouvernement tente de l'effacer coûte que coûte. Malheureusement pour elle. Du coup, il n'y aurait pas de grands pirates qui seraient mauvais. Ouais, bon, j'ai quand même envie de croire Pengoku pour le coup. Hein. La volonté ne s'efface jamais. Assez discuté de sa volonté et de qui il était. Passons au lien qu'il possède avec le présent. Les éléments quant à son lien avec... Ah oui, c'est vrai, la théorie, c'est que Xebec est le frère de Garp. J'avais oublié carrément la théorie. Ouais, du coup, il va nous prouver que Xebec c'est le frère de Garp. Barbe Noire et pourquoi cette paire n'est pas foncièrement méchante, c'est fait. Cependant, j'ai aussi parlé de Luffy, et je ne suis pas encore entré dans les détails. Xebec est inspiré de Roche Brasiliano, un pirate exilé au Brésil d'où son surnom, il ne se faisait appeler que comme ça, à tel point qu'aujourd'hui, son véritable nom est encore inconnu. Après avoir fait tomber les mers en tant que pirate, il a disparu. Une disparition complète et inédite, et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Les historiens estiment qu'il s'est soit éteint, soit s'est exilé pour disparaître dans la tranquillité la plus totale. Ça me termine, les historiens ils font que des théories. Ils sont full théorie les historiens, c'est des fous furieux. En plus des éléments vis-à-vis de Luffy que j'ai pu te citer précédemment, Oda a précisé que Luffy serait brésilien s'il vivait dans la vraie vie. Un lien supplémentaire avec Xebec, mais tentant d'aller encore plus loin. D'accord, donc Luffy serait brésilien et Rock s'est inspiré d'un pirate brésilien. Ok. La famille brésilienne dans One Piece est donc la famille des Monkey D.
Dragon, Garp et Luffy sont donc brésiliens, et très inspirés de l'Amérique du Sud en général. Enfin, ils sont pas brésiliens, mais ouais. Surtout ok. Dragon qui en plus ressemble à Xebec. Le pirate célèbre dont est inspiré Xebec possède un nom qui est inconnu. L'histoire n'a pas pu le retracer. Xebec est donc inspiré d'un pirate célèbre qui porte un surnom qui lie Rox et le Brésil et dont son véritable nom est inconnu. L'autre famille qui possède un lien avec le Brésil est la famille des Monkey D, et Garp a été jusqu'à protéger des individus qu'il déteste pour marquer Saint-J-Brasil. un lien avec ce personnage dans l'histoire. Et si Rox d'Xebec était un nom d'emprunt et que son véritable nom était Monkey D. Xebec? Donc il aurait changé son nom. Je pense que Xebec est le frère de Garp. Alors pour l'instant, les liens, c'est en fonction de la nationalité de Luffy et s'il était vivant. On verra s'il a autre chose. Moi pour l'instant, j'y crois pas du tout. Pour l'instant, reste à voir s'il a d'autres éléments à nous proposer. Les deux se sont déchirés quant à leurs intentions pour le futur. Les deux voulaient être libres, mais Garp s'est perdu dans la justice. On peut le voir avec Ace qui le laisse mourir, et Xebec, à son tour... Mais du coup, si le nom est faux, c'est-à-dire que n'importe qui peut mettre un D dans son nom alors. Tu peux t'inventer une... Tu peux te mettre un D normal. dans la vengeance après avoir Genre tu peux être Vince Smoke, D Sanji. faire la vérité sur le monde. Les deux se sont déchirés et sont partis chacun de leur côté. Xebec, ne voulant pas être associé à la star montante de la marine, il a pris un nom d'emprunt pour créer une véritable fissure. Xebec aurait pris un nom d'emprunt pour ne pas être lié à Garp. Donc tout ça, ce sera à cause de Garp. Attends, mais du coup, t'aurais Xebec. Donc Xebec, c'est le frère de Garp. Garp est le grand-père de Luffy. C'est le quoi? C'est son grand-oncle? C'est le grand-oncle de Luffy. Donc t'aurais grand-oncle, Garp grand-père, Dragon père. Ah ouais, t'aurais une famille de fous furieux là. Avec sa famille d'origine. Ils étaient peut-être proches au départ, mais le changement de nom et plus tard l'incident Et donc du coup, Roger a combattu un moment de sa vie Garp, et après il a combattu son frère qui était plus fort que Garp. Ok, donc en fait, Roger il a giflé les deux quoi. Roger il a giflé toute la famille. Il a giflé tous les Monkey D, il a giflé Xebec, il a giflé Garp. Parce que bon, forcément, vu que seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger Malade, c'est qu'il pouvait gifler Garp. Donc Roger a giflé toute la famille. Ok, intéressant. de Code Valley montre une véritable fissure. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Garp aurait défendu ce territoire face à Xebec, alors qu'il n'aime pas les Tenryubito, et qu'au sein de la marine il y avait Sengoku, potentiellement... Donc du coup, il a défendu les Tenryubito qu'il n'aime pas pour fumer son frère. C'est bizarre un peu. Il aime pas les Tenryubito, donc il va tout faire pour les protéger de son grand frère. Il les aime pas, et il a pas envie de les protéger, mais il part parce que c'est son grand frère. Genre justement, au contraire, c'est son frère, ben, il a pas envie, il a encore plus une raison de pas y aller, quoi. d'anciens amiraux très puissants. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien, tu fais rien pour aider Ace, mais si en plus tu vas sur God Valley pour gifler ton frère, bon bah va te faire... On avance. Lui. On a pu observer à travers One Piece que lorsque Garp se met en tête d'arrêter quelqu'un, il n'hésite pas à dire à tout On aime Garp ici, on aime Garp. Forza Garp. le monde que celui-ci est pour lui et il va sans hésiter. Avec Roger notamment, mais plus récemment avec Barbe Noire. Il n'attend les ordres de personne et Xebec étant son frère, ça lui tenait particulièrement à cœur. Ok, donc il est parti pour gifler son frère. Bon, bah écoutez... Au bout d'un moment, j'en peux plus, moi. Je me mets dans un monde où c'est vrai. Hein. Au bout d'un moment, faut... J'ai pas envie de terminer mes phrases, mais c'est une dinguerie. Il s'agirait d'aller se faire foutre au bout d'un moment. C'est une dinguerie quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ace, tu fais tout ton cinéma alors que t'as empêché Marco de le sauver, t'as rien fait pour l'aider, t'aimes pas les Tenryubito, mais tu pars les sauver pour gifler ton frère. Mais c'est quoi ça? C'est une dinguerie quand même. C'est un fou furieux ce mec, mais faut l'enfermer. Ce mec a des problèmes, je suis désolé. Il a des problèmes. Honnêtement, la place de Roger dans tout ça, je ne l'ai pas. Pourquoi lui aussi a Ah mais décidé c'est de n'importe défendre quoi. Valley? Peut-être pour éviter une tragédie, peut-être pour aider... Marineford, quand il intervient, c'est pour taper Marco qui va aider Ace. C'est quoi ça? Regardez sa tête de Golemon là. Regardez-le. frère d'armes face à Roger. Xebec. Sans Roger, tu serais mort. Xebec, ton grand frère, t'aurait giflé. On t'aurait retrouvé inerte au sol. Tu fais genre, je prends pas ton fils. Espèce d'acteur, va. En tout Espèce cas, de cela clown. fait beaucoup de sens qu'il y a un C'est un lien. Golemon, Garp. J'ai pas peur de le dire. C'est un Golemon, c'est un con. Je n'ai rien à foutre, je dis les termes. Garp est un Golemon et un sale con. Je m'en fous, c'est bon. Xebec et la famille des C'est Monkey. une dinguerie, ça. Je pense que celui-ci est le plus logique et explique parfaitement pourquoi Garp aurait décidé de l'arrêter quand Et celui-ci il a montre décidé d'aller Kikizaru en plus, plus loin. allez. Il y a même Et un il y a la totale là ce soir, hein. dans lequel c'est Xebec, durant cet ultime combat, qui expliquait l'histoire du monde à son Et ma comment elle postillonne, attends. Jure, c'est vrai, attends. Merde. Quoi, lui aussi a Putain, décidé c'était de avant faire qu'il a paix, postionné. alors C'est où, qu'il c'est où? était On était où, les Xebec, mecs? fond de God Valley, peut-être pour éviter une Non. tragédie. Ok, c'est... peut-être Oh, pour comment il éviter une postillonne, le frère d'armes, crasseux. pour Oh, regardez Roger. Je ne sais Il y a pas. plein de postillons sur la tête.
Oh, mais quel crasseux, Garp. En plus, sa zoé pue de la gueule. Oh, quelle horreur. Garp, et ça existe les chewing-gums. Dentifrice. Tous ces trucs-là existent, hein. Comment il pousstionne ce crado, là. Regardez. Oh. Roger, il a deux doigts de lui mettre un coup d'acquis des rois et de le fumer, là. Sale tête, là. Regardez. Il vomit, carrément. À deux doigts de vomir. J'abuse. J'abuse. Je ne sais pas. En tout cas, cela fait beaucoup de sens qu'il y ait un lien entre Xebec et la famille des Monkey D, et je pense que celui-ci est le plus logique et explique parfaitement pourquoi il aurait décidé de l'arrêter quand celui-ci a décidé d'aller trop loin. Il y a même lequel c'est Xebec durant cet ultime combat qui expliquait l'histoire du monde à son frère Garp, qui ne verra plus jamais le monde de la même façon et qui après ça a décidé de ne pas devenir amiral et de ne jamais se plier aux ordres des Tenryubito. Dans une de mes précédentes théories, Si, trop bas, je me disais bien. J'avance le fait que Aokiji serait le frère de Barbe Noire. J'y crois dur comme fer et je pense qu'on va bientôt être fixé sur leur relation. Je ne te refais pas la théorie, mais il existe beaucoup de liens entre eux au-delà de la ressemblance. Le fait qu'il ne dorme pas, Aokiji ne fait que des pseudo-siestes de jour avec un masque, on ne sait pas réellement s'il dort, et il existe un parallèle puissant entre la relation Barbe Noire et Aokiji et Doflamingo Corazon. Je te la mets en description. Passons. Il n'y a que des frères partout. Aokiji a été présenté à maintes reprises avec Garp. Dans un film d'ailleurs, il le suit et on ressent que celui-ci est son élève en quelque sorte, qu'il marche dans ses pas. Aokiji est donc le protégé de Garp et s'en inspire. Barbe Noire possède une connaissance hors norme. Peut-être qu'elle lui vient d'une relation passée avec Xebec. On a tendance à l'oublier, mais Barbe Noire est assez âgé et pourrait très bien avoir été un jeune proche de Xebec. De plus, il vit sur la ruche et possède un navire à son nom. On sent que ce n'est pas qu'une lubie, mais bien quelque chose de puissant. Barbe Noire serait donc le protégé passé de Xebec. Barbe Noire serait le protégé passé de Xebec. Mais en termes d'âge, ça colle. Et s'en inspire. Xebec est... Comment ça, le protégé? Barbe Noire serait donc le protégé passé de Xebec. Le protégé passé de Xebec, c'est-à-dire protégé. Xebec est le frère de Garp et les deux ont pris un chemin différent. L'un dans la marine et l'autre dans la piraterie. Teach est le frère de Aokiji et les deux ont pris un chemin différent. L'un dans la marine. C'est qui le frère d'Aokiji? J'ai du mal à suivre, il y a trop de liens. C'est qui le frère d'Aokiji? Teach est le frère de Aokiji. Teach est le frère d'Aokiji? J'ai bien... Barbe Noire, le frère d'Aokiji? Oh là, je suis perdu, moi. Barbe Noire, le frère d'Aokiji. Barbe Noire et le protégé de Xebec. Xebec qui est le frère de Garp. Et donc l'oncle de Dragon. Et les deux... Ouais, ça colle pas avec Aokiji au vu de la discussion qu'on a eue quand il l'a recruté. Malheureusement, ça c'est faux. Mais bon. Ils ont pris un chemin différent. L'un dans la marine et l'autre dans la... Le rapport, parce qu'il est noir, je pense. Alors là, aucune idée. Piraterie. Les deux marchent dans les pas de leurs aînés. Garp était le marine le plus puissant de l'histoire, tandis que Xebec était le pirate le plus puissant de l'histoire. Les quatre personnages sont liés, et cela fait vraiment beaucoup de sens que ce ne soit pas une coïncidence. Xebec a fini par se battre contre Garp. Xebec a combattu Garp et a perdu. La marine a gagné carrément. Ah, en plus, Garp a battu Xebec. En 1 contre 1, 2 contre 1 avec Roger. C'est quoi le niveau de Xebec, du coup? Tellement de questions. Aokiji finira par se battre contre Teach. Aokiji va combattre Teach. Et va perdre. Les rôles s'inversent. Teach porte la volonté du dit. Ouais, bon, au final, c'est Garp qui a combattu Aokiji. Bon, malheureusement, il a eu faux. Bon, ça arrive. Quoique, il pourrait très bien le combattre plus tard, hein, au fond. Ouais, beaucoup de liens de famille, mais malheureusement, c'est compliqué. Et la volonté de vengeance, et bien qu'il ait été trop tôt pour Xebec, ça ne le sera peut-être pas pour Barbe Noire. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Je sais pas trop quoi en penser, malheureusement. Après, des fois, il y a quasiment pas d'éléments. Donc des fois, t'as une idée, une hypothèse, t'essaies d'en faire une théorie, mais malheureusement, à part le lien de Brésil, lien brésiliano, c'est compliqué, donc je sais pas trop quoi en penser en vrai.